c'est bienvenue dans l'épisode 4 de MacShooty TV. Aujourd'hui, on va vous parler des visseuses. Donc on va parler visseuse à choc, visseuse standard, visseuse avec mode percussion et les petites visseuses 10,8 volts, 12 volts. Allez, c'est parti! Le but de la vidéo, ça va être de vous guider un petit peu dans vos achats, quel type de visseuse vous avez besoin, pour quel usage. Pour bien choisir, ça va dépendre de votre cœur de métier. Par exemple, si vous êtes dans l'agencement, vous aurez peut-être plus besoin d'une 12 volts que d'une 18 volts. Même si on peut avoir besoin d'une 18 volts avec le votre percu. Donc voilà, c'est vraiment des éléments à prendre en compte. Si vous êtes plombier, vous allez plus avoir besoin d'une 18 volts pour avoir de la puissance, pour percer, etc. Alors au moment de choisir votre visseuse, il va falloir vous poser la question de l'autonomie que vous avez besoin. C'est pour ça qu'il y a des batteries, on commence à 1,3 ampères et on va finir jusqu'à 10 ampères, 12 ampères. Ce chiffre, ça correspond à l'autonomie de la batterie. C'est-à-dire combien de temps vous allez pouvoir percer ou visser. Mais à contrario, plus on va avoir une autonomie importante, plus le poids de la batterie va augmenter. Donc voilà, il faut choisir en fonction de son usage. Parmi les caractéristiques importantes à regarder sur les visseuses, ça va être le nombre de tours par minute. Ça va être déterminé d'une part par le type de moteur utilisé sur les machines, que ce soit des moteurs sans charbon ou des moteurs avec charbon. Certaines machines également ont une démultiplication plus importante, c'est-à-dire qu'on va avoir jusqu'à 4 vitesses, comme par exemple la Festool qui est ici. On va retrouver 3 vitesses sur cette 10 watts et 2 vitesses sur celle-ci. C'est-à-dire que la plage de choix de vitesse de rotation va être plus importante pour l'utilisateur. Allez, on va démarrer la vidéo par les visseuses 18 volts. Donc c'est des visseuses qui vont être pour des travaux exigeants. Parmi ces visseuses 18 volts, on va retrouver plusieurs gammes. On va retrouver une gamme plutôt orientée pro et une gamme plutôt amateur. Du coup, on va pouvoir passer à des tests comparatifs. Ben voilà, pour voir ce que ça donne, on va faire des tests en vissage et des tests en perçage. Allez, on va démarrer par les tests de vissage. Donc pour ce faire, on va comparer des machines avec un couple différent. Voilà, par exemple sur celle-ci on est à 42 Nm alors que sur la Bosch on va être sur 75 Nm. Voilà. Pour faire l'essai, on est dans du bois exotique et on va enfoncer de la vis de 280 mm par 6. C'est parti! Allez, on va démarrer par la Makita DDF 453. DeWalt DCD 791. La Bosch GSR 18V EEC. Milwaukee M18 FPD2. On va poursuivre avec les essais en mode perçage. Donc pour ce faire, on va utiliser des forets hélicoïdaux, notamment celui-là en 22 mm. On va le passer sur toutes les machines. Allez, c'est parti! Hitachi DS18. Makita DDF 484. Festool PDC.
Milwaukee M18 FPD2. Pour ce type de machine, la plupart du temps, elles vont être livrées avec une poignée qui évite du coup les blessures quand on a un couple élevé, notamment en vissage ou en perçage. Pensez à les utiliser. Ça prend 2 secondes à installer, c'est livré avec, ça sert à rien de les laisser dans la boîte. On continue avec des visseuses de gabarit moins imposants, c'est les petites visseuses 12 volts. Donc c'est des visseuses qui vont être destinées à des travaux demandant moins de performance, moins d'endurance. Cela dit, on a quand même des machines qui sont très performantes, qui ont plein d'avantages, comme par exemple le mandrin amovible sur lequel on peut venir mettre un renvoi d'angle. Ils sont tous compatibles entre eux. Un mandrin excentrique si on a besoin de venir visser sur le bord d'un panneau. Donc c'est des visseuses qui sont essentiellement destinées à l'agencement. Travail de la pose de cuisine, etc. Un détail que je voulais aborder avec vous, c'est le confort d'utilisation des machines. Typiquement, sur la Milwaukee, la batterie rentre dans la poignée, ce qui fait qu'on a une poignée qui est relativement épaisse. C'est le cas par exemple aussi sur la Bosch, sur la Makita. Moi, mon avis perso, c'est que c'est quand même vachement moins confortable qu'une visseuse comme celle-ci, où la batterie, certes, elle est en dessous, elle rentre pas dans le manche, ce qui fait qu'on peut avoir un manche un peu plus fin qui tient parfaitement en main. Voilà. C'est le cas aussi sur la CX-16 de chez Festool. Allez, on va faire 2 petits essais de vissage sur la Milwaukee, sur la DeWalt. On va attaquer avec les visseuses qui ont le mode percussion. Pour que ce soit un peu plus parlant pour vous, on va les mettre tout de suite en action. On va attaquer tout de suite par la Metabo, la DeWalt, la Festool. Et on finira par le comparatif de ces 2 Milwaukee, l'une ayant une cadence de frappe plus importante que l'autre. C'est parti! Une mèche à béton de 10 mm sur la Metabo SB18LT. Donc j'ai mis le sélecteur sur la position marteau. On va parler des visseuses à choc. Donc les visseuses à choc à ne pas confondre avec une boulonneuse, c'est pas la même fonction. Une visseuse à choc visse des vis ou des tire-fonds. Une boulonneuse boulonne ou déboulonne des boulons.
Donc l'avantage de la visseuse à choc, c'est au moment où on va visser, en fait, on va pas avoir de force sur le poignet et sur le coude. Puisque son système, c'est qu'elle va choquer l'embout et que la vis va rentrer tout doucement. Voilà, donc on pourrait tenir une visseuse à choc tout simplement comme ça et elle visserait juste avec son propre poids. C'est important quand on fait du vissage à répétition, mais à contrario, c'est pas une visseuse qui est faite pour faire de la grosse vis de charpente. Elle va pas envoyer de la grosse vis comme ça. Pour ça, il faut un couple constant et c'est pour ça qu'on utilise les visseuses et des visseuses qu'on a vu au début de la vidéo. Alors pour l'utilisation du visseuse à choc, il faut bien penser à ne pas utiliser des embouts classiques normaux, mais des embouts à choc, comme par exemple ceux qui sont présentés ici, c'est des Impact Control de chez Bosch. Ils sont résistants à la torsion, c'est-à-dire qu'ils vont résister aux centaines et centaines de chocs que va déclencher la machine. D'origine, les visseuses à choc sont équipées d'un embout hexagonal, donc on utilise ce genre d'embout là, on vient de cliquer et c'est opérationnel. Dans des coffrets comme celui-ci, on retrouve aussi des sets de perçage avec l'embout hexagonal, c'est fait pour les visseuses à choc. Vous pouvez les utiliser avec. Vous voyez, je pouvais juste faire comme ça. Hein. Voilà, 0 rotation dans le poignet, c'est le top. Alors on a déjà abordé le sujet avec les 12 volts, mais ça existe aussi en 18 volts. Les machines sont livrées avec des renvois d'angle, des excentriques. On a notamment chez Festool le système Centrotech où sur ce simple embout on va venir fixer du perçage, du vissage, voilà, tous ces accessoires là. Chaque marque offre des petits équipements, des petits boîtiers comme celui-ci. Donc là on a le système Centrotech de chez Festool. Petit coffret d'embout standard, notamment celui-là qui est bien sympathique avec une petite clé à cliquer. Qui accepte les embouts. Je vous en ai déjà parlé aussi avec les visseuses à choc, mais on a des coffrets un peu plus complets qui existent aussi chez Milwaukee, chez DeWalt, avec l'emmanchement hexagonal qui est très pratique pour venir mettre en place rapidement et changer son embout rapidement sur sa visseuse. Bon, j'espère que cette vidéo aura été instructive pour vous. Si vous avez encore des doutes, la moindre question, n'hésitez pas à contacter le service commercial de chez Max Outils. Dans la description, vous retrouverez le mail, numéro de téléphone, etc. Allez, ciao, bon week-end.